Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, le projet de loi organique que nous examinons aujourd'hui prévoit dans un article unique la possibilité de reporter les élections partielles pour les députés et les sénateurs au-delà du délai de 3 mois après la constatation de la vacance de leur siège. L'organisation du scrutin interviendrait alors en fonction de l'état sanitaire de la France et au plus tard le dimanche 13 juin 2021. Le projet de loi ordinaire prévoit, pour sa part, les mêmes dispositions pour les élections partielles relatives à un siège de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, l'article 2 modifiant quant à lui les élections des membres des commissions syndicales. Le Parlement ayant autorisé la prolongation de l'état d'urgence au 16 février 2021, il paraît effectivement cohérent que nous puissions, dans ce contexte précis, adapter en conséquence les dates de ces prochaines échéances électorales. Les Français ne comprendraient pas que nous leur demandions des efforts et que nous n'agissions pas de même pour faire vivre notre démocratie. Aujourd'hui, des circonscriptions, certes minoritaires, ne peuvent rester sans députés indéfiniment. Des territoires ne peuvent rester sans représentants. Le RDSE est donc, de fait, tout à fait favorable à ces reports organisés afin d'assurer une continuité démocratique. Toutefois, nous souhaitons alerter sur la grande confusion qui peut régner chez les électeurs avec un report concomitant des scrutins départementaux et régionaux que nous pourrions examiner très prochainement. Ce qui fonde notre démocratie représentative, ce n'est pas seulement l'organisation optimale et sincère des scrutins, mais la possibilité d'organiser des campagnes électorales qui permettent à chacun de poser les enjeux des scrutins, comme les compétences territoriales. Nous sommes à ce titre soucieux que l'État propose en appui des campagnes institutionnelles de qualité, clairement identifiées, adaptées aux nouveaux moyens de communication comme aux circonstances sanitaires. Le rapport confié à Jean-Louis Debré, rendu public le 13 novembre, établit par ailleurs des recommandations de bon sens que nous jugeons nécessaire de prendre en compte pour tous les prochains scrutins électoraux. À des fins d'organisation, mais aussi de lisibilité démocratique, nous souhaitons, dans la mesure du possible, que la totalité de l'échéancier électoral soit connue le plus vite possible. Nous savons que nous sommes dépendants de l'évolution sanitaire et des campagnes vaccinales du premier semestre 2021, mais les Français ont besoin de perspectives et d'un cadre démocratique pour se projeter. Nos élus et nos administrations territoriales doivent pouvoir s'organiser en amont pour l'établissement et la réactualisation de listes électorales. Nos maires et leur équipe doivent pouvoir informer suffisamment en avance des nouvelles modalités de vote, notamment des votes par procuration, et assurer ainsi une parfaite sincérité du scrutin. Concernant les campagnes électorales, nous sommes effectivement attentifs à la proposition numéro 4 du rapport Debré sur la nécessité d'aménager les conséquences du report de scrutin sur la conduite des campagnes électorales. Nous souhaitons aussi des éclaircissements sur les règles applicables au cumul en cas de multiples candidatures le même jour. Le RDSE est par ailleurs très vigilant à ce que la dignité des personnes soit pleinement préservée, malgré le caractère exceptionnel de l'organisation de ces scrutins. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice avait posé les bases d'une plus grande indépendance du vote des personnes plus fragiles. Dans un contexte sanitaire où il pourrait être encore difficile d'organiser des campagnes électorales pleinement égalitaires dans les établissements accueillant des personnes âgées, nous souhaitons que la visite d'officiers de police judiciaire, en respectant les gestes barrières, puisse être facilitée pour accompagner ces personnes dans leur choix. Je terminerai par la question du vote par correspondance. Les travaux de la commission des lois se poursuivent avec sérénité et sérieux, et je ne doute pas que le Gouvernement aura à cœur de prendre en compte les propositions et remarques de la Haute Assemblée pour avancer sur cette question. Le groupe RDSE votera le projet de loi. Je vous remercie de votre écoute. Merci, cher collègue.